Aujourd'hui, 7 juin 2018, c'est la 4e session relative au changement climatique. Le thème de la journée est changement climatique et pratiques industrielles. On a invité un ensemble d'acteurs qui œuvrent sur cette thématique-là. Donc, on a des partenaires financiers, on a des industriels, une société autoroutière, AP2R, le groupe Soufflet, la société Petit Bateau, donc des industriels qui se sont fortement engagés par rapport à leurs pratiques pour qu'elles soient plus vertueuses vis-à-vis du changement climatique et des pratiques environnementales. Nogent-sur-Seine est une ville qui est traversée par la Seine, qui utilise la voie d'eau, et également on a des industries qui sont gros consommateurs d'eau, soit des eaux de surface, soit des eaux de forage. La démarche de Petit Bateau, ça va être de préserver notamment la ressource en eau qui est pour l'entreprise indispensable au process. C'est une quantité très importante d'eau qui est consommée par an. Merci à l'entreprise Petit Bateau, merci au groupe Soufflet qui sont intervenus et qui nous ont fait des présentations remarquables. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments précurseurs qui, au travers de leur groupe et de leur industrie, ont justement mis en place tout un tas de procédés pour économiser de l'eau et surtout pour la rejeter, puisqu'ils en consomment énormément, pour la rejeter la plus propre possible. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, le but de mon intervention, c'était de présenter les adaptations de l'usine de Troyes au changement climatique, notamment avec le partenariat avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. On va aider les industriels à faire des études de leur site industriel, des diagnostics eau. On va les aider à mettre en place des process propres, des technologies propres pour produire sans polluer. On va pouvoir aussi les accompagner pour tout ce qui est solution d'épuration des flux polluants. Et enfin, on va pouvoir les accompagner sur les économies d'eau et sur tout ce qui est prévention des pollutions accidentelles, des rétentions, des bassins de confinement, des eaux incendies. Bien, donc on va poursuivre notre matinée avec un petit atelier où on va retracer donc, les différents éléments qui ont été évoqués ce matin, les propositions, les solutions. Je vous propose de me lancer dans l'exercice de synthèse. J'essaie d'être à peu près cohérent et assez fidèle à ce que j'ai entendu. Le point numéro 1, c'est sur la notion de retour de l'eau à la nappe et la notion de désimperméabilisation. C'est un sujet potentiellement complexe, mais qui, en fin de compte, touche tous les acteurs du territoire, que ce soit aussi bien les collectivités, mais également les entreprises. Le deuxième point que je veux souligner, c'est le diagnostic d'entreprise, hein, donc faire la promotion des diagnostics d'entreprise, tels qu'ils ont été formidablement exposés ce matin, avec une suggestion de coupler le diagnostic eau avec le diagnostic énergie. La question des normes a été rappelée à plusieurs reprises avec effectivement la capacité potentiellement de les réinterroger, avoir plus de flexibilité, plus de capacité d'adaptation en fonction des contextes. Alors on a évoqué les différentes échelles, communes, EPCI, département, région, bassin versant. Visiblement tout le monde s'entend à dire qu'effectivement il faut un espace de dialogue, un espace d'échange qui est potentiellement modulé avec, comme l'a dit Anne-Sophie, des échelles de réflexion qui ne sont pas forcément les mêmes échelles en termes de déclinaison opérationnelle et la capacité de rassembler les acteurs, à la fois pour s'interroger et réfléchir ensemble, mais également dégager des solutions qui ne passent inexorablement que aussi par un volet de connaissances. Puis je terminerai sur les 3 mots que j'avais mis en début d'atelier, qui est le mot traçabilité, fiabilité, pérennité. Moi, je trouve ça très, très enrichissant. Je vais parler aussi d'un point de vue personnel, c'est que ça permet d'avoir des contacts, de se rendre compte de tous les différents acteurs, de la diversité des acteurs au niveau de l'eau. C'est toujours intéressant d'avoir des échanges, des bonnes pratiques, et donc ceux qui seraient par exemple un petit peu en retrait peuvent passer un message, que ce soit les élus, que ce soit les industriels. Tout le monde est là pour justement vecteur de communication et pour pouvoir avancer encore plus dans nos bonnes pratiques.